Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je vous avais parlé d'un album de mariage que je devais faire, donc j'en ai plusieurs à faire, mais j'ai terminé celui-ci, donc je vais vous le présenter. Donc c'est un album que j'avais fait avec une structure que j'avais acheté à version scrap et avec d'autres matériaux que j'avais acheté à version scrap que je vous avais présenté. La couverture donc est une couverture rigide en cardstock qui fait un peu plus de 2 mm, elle doit faire 3 mm ou quelque chose comme ça. Ici c'est une découpe pareil cardstock qui était avec cet album, ça également. Donc ça, le mot love ici, ça et ça je les ai peints avec une peinture blanche nacrée. Ici le fond je les ai fait avec je l'ai fait avec une technique d'acrylique coulé. Si ça vous intéresse, je vous fais un tuto sur l'acrylique coulé, vous verrez à ce moment-là comment j'ai fait. Donc ici c'est un acrylique coulé en bicolore, donc j'ai utilisé du rose gold et le même blanc nacré qu'ici. Sur la tranche, j'ai mis une dentelle que m'avait offert V Sylvie 18, sur laquelle je suis venue rehausser ici au centre avec un petit cabochon en façon sucre perlé. Ici donc j'ai mis une fleur que j'ai réalisée avec du satin crème et du satin rose. Ici j'ai des petites roses en mousse. Ça c'est la récupération sur un ancien bouquet. Ici on a des petites étamines, des petites fleurettes. Ça c'est de la mousse. Ça c'est une feuille que j'avais récupérée sur une dentelle. Et en dessous donc on a plusieurs épaisseurs de dentelle. Et à l'arrière j'ai mis un papier de la collection. Donc j'ai réalisé cet album avec la collection Weddings de Stamperia et également la collection Célébration de Stamperia, et j'ai rajouté aussi quelques papiers de DCWM ou DCMW, je ne sais jamais dans quel sens ça se dit, qui s'appelle The Promise. Voilà, donc c'est parti. Alors ici, hop, sur la page de couverture, j'ai fait une pochette, donc décorée avec des décorations Stamperia, du papier, ça c'est le papier Stamperia. Ici c'est un papier qui est structuré, en fait, il est un peu comme martelé. Là c'est un ruban avec des nœuds déjà de base. Ici donc une petite carte avec le menu. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Attendez, je vais modifier un peu la lumière. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Donc ici une carte pour qu'elle puisse mettre son menu et éventuellement des photos à l'intérieur et à l'arrière. Et ici l'invitation qu'elle pourra mettre également, avec la possibilité de mettre des photos à l'intérieur et à l'arrière. Alors ici j'ai festonné de ce côté et là j'ai festonné sur l'arrière pour changer, pour pas que ce soit toujours pareil. De ce côté, donc on retrouve ici un petit bouquet de fleurs papier avec du raffia et puis des petites étamines. Ici on a deux anneaux entrelacés en miroir. Là un ruban de satin blanc. Ici on ouvre comme ceci et là c'est une fleur en 3D avec une petite décoration pailletée action. De ce côté on retrouve à nouveau une fleur en 3D avec la petite décoration pailletée. Ici une pochette qui est réalisée donc avec les produits que j'avais achetés pour le mariage, et notamment il y avait une carte avec le mot mariage un peu partout, et j'ai pas voulu l'utiliser à l'intérieur parce que ça me faisait couper dans la carte puisque mes feuilles ne font pas exactement 20 par 20. Donc du coup j'ai trouvé une autre façon de faire et puis j'ai fait des pochettes comme ça.
J'ai mis un petit tag découpé, donc il est rose d'un côté, blanc de l'autre. Donc tout est en rose, blanc et crème. Ici on a une carte juste simple avec une découpe sur la tranche, enfin une découpe, un festonnage. Ici j'ai fait une pochette donc avec un dice de découpe ici avec le mot love qui est en une espèce de cuir là, vous savez, en tissu cuir que j'avais acheté en version scrap. Et ici j'ai fait une carte sur laquelle elle peut écrire soit les invités, soit ce qu'elle veut, soit mettre des photos, et à l'arrière la possibilité d'écrire également un petit titre. Ici ce sont juste des petites roses en tissu puisque c'est à l'intérieur d'une découpe. Là j'ai reproduit la forme de l'album tout simplement. Donc il y a que 3 pages, mais il y a beaucoup de possibilités de photos. Chaque page contient une grande carte sur laquelle à l'intérieur j'ai mis une fleur 3D, la possibilité de mettre des écritures, et ici soit une grande photo, soit deux, et également de l'autre côté, et ici elle peut mettre une photo ou des écritures. Et elles sont festonnées toutes sur le côté. Donc ça c'est à l'intérieur de la première page. Elles sont toutes sur le même principe, donc je ne vous sortirai pas les autres. Mais alors ici, on retrouve, c'est un peu classique, je sais, mais elles sont vraiment faites pour ça, ces cartes. La carte garçon-fille pour les habillages de mariage, avec ici la découpe dont je me suis servi pour faire la pochette, avec la possibilité ici de mettre les tenues du garçon. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve des perles et la possibilité de mettre des photos là et là. Ici, c'est un papier texturé. Là, j'ai mis une dentelle avec des perles. Ici, même chose pour la mariée. Donc là, j'ai vraiment fait la page en miroir, hein. C'est exactement les deux mêmes. Voilà, avec la possibilité toujours de mettre les photos, et ici toujours le papier qui est en relief. Là on retrouve à l'intérieur donc une double page. Ici on a une page avec la possibilité de mettre des photos ici et de les glisser là derrière, avec une petite composition florale. Ça s'ouvre comme ceci et on retrouve une pochette dans laquelle on a une carte avec des découpes du papier et la possibilité de mettre des photos. Il y a aussi la place ici pour mettre une plus petite photo. Là, hop, la possibilité encore de mettre des photos. Elle peut en rajouter, hein, puisque dans les pochettes, elle peut rajouter des photos libres si elle le veut. Ici, si elle veut conserver l'image du gâteau, elle peut mettre la photo de son gâteau là. Donc ici, j'ai utilisé un papier que j'ai découpé, enfin un papier, un espèce de plastique épais que j'avais acheté. Là j'ai mis une dentelle. Ici j'ai remis une carte de la collection avec la possibilité d'ouvrir pour pouvoir mettre deux photos. Lorsque l'on ouvre vers le haut, on a ici une carte de journaling, mais si elle le souhaite, elle peut mettre une photo. Et ici la place pour des photos. Toujours à l'intérieur la possibilité d'avoir ces doubles photos. De ce côté, une place photo, là également, et ici on retrouve une pochette faite dans la matière plastique avec ici une fleur qui est normalement que j'avais acheté pour faire un cœur de fleurs, mais comme j'en ai un peu plus, bah, du coup je l'ai mise là parce que je trouvais qu'elle était vraiment tout à fait adaptée. Là juste save the date et puis la petite fermeture comme ça. Hop. Et ici une carte avec encore la possibilité de mettre des photos. Ici on se retrouve sur la couverture avec le mot bonheur, et là en dessous sous le mot bonheur on retrouve un cœur en plastique translucide, de la dentelle. Là une carte simple, et ici hop,
Je vais la prendre comme ça. Donc ici ça s'ouvre comme ça et la possibilité soit de faire du journaling, soit de mettre des photos et derrière également. Voilà. Donc ça c'est l'album. Avec l'album, hop, j'ai fait un livre d'or. Je vous mets dans le bon sens. Donc un livre d'or avec ici une reliure japonaise. Le livre d'or est en structure dure. Ici j'ai pris un papier sur lequel je suis venue rajouter Céline et Simon imprimé sur un vélum, un papier calque en fait. Hein. J'ai fait une composition florale ici. Et je suis venue entourer mon papier et je l'ai monté en 3D. Là, une dentelle. Et ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc on retrouve le Céline et Simon ici. Et là, sur les pages, des tamponnages qui sont embossés avec de l'embossage pailleté. Donc sur toutes les pages, il n'y a pas les mêmes choses. Là, des papillons, après des pages blanches. Et j'ai intercalé de temps en temps des pages avec du foil rose. Voilà. Et ce jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai remis du papier de la collection. Et l'arrière est comme ça, toute simple. Voilà. Voilà pour ce livre d'or qui est assez simple hein, comme construction. Mais je trouve qu'il fait son petit effet. Et il est assez sympa. Avec tout ça, j'ai rajouté une petite urne puisque ça va être la possibilité pour que les gens puissent mettre leurs enveloppes cadeaux puisque ils n'ont pas demandé de cadeaux, ils ont demandé des sous. Avec ici un montage floral. Là, on retrouve Céline et Simon avec ici des petits mariés en miroir. Tout le tour est fait comme ça et en fait c'est une boîte qu'elle pourra replier par la suite si elle veut. Hop, puisque c'est une boîte qui se construit comme ça. Donc ça c'est une boîte de chez Ikea et j'ai trouvé qu'elle était très pratique parce que du coup s'ils veulent garder la boîte et que ça prenne pas trop de place, ils n'ont plus qu'à tout ranger dans le couvercle. Donc voilà pour cette petite boîte. Et pour finir, parce que quand même il faut que ça ait une fin. Et pour finir, une petite carte, mais vraiment toute simple, que j'ai fait, et comme elle est simple parce que j'ai voulu qu'elle reste avec les papiers de la collection, et il y avait déjà beaucoup de choses sur ces papiers. Donc j'ai pris une carte sur laquelle je suis venue remettre les deux tenues des mariés. Ici, on a une arabesque avec des toutes petites fleurs de résine. Là, ce sont des fleurs, en satin toute simple. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve un doily avec les petites fleurs en résine. Alors, je vais peut-être m'approcher pour que vous les voyez. Voilà. Et ici, un tamponnage avec un très joli cœur. Un tamponnage action, je pense. Voilà. Et à l'arrière, je n'ai rien mis. Donc voilà, vous avez tout vu. Bah, écoutez, j'attends vos commentaires, savoir si ça vous a plu. Et puis, si vous voulez des explications sur une ou l'autre des choses que je vous ai présentées. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.